Et bonjour tout le monde habitant des tiers. Bienvenue, bienvenue dans cette ce dernier épisode de la saison 1 de Tyrannie où nous étions mandatés. Ça y est, cette fois, on doit y aller pour aller attaquer la flèche, pour aller prendre la ville, hein, si je ne me trompe pas. Vous avez clairement indiqué le camp que vous souhaitiez soutenir. Et oui, lors de la dernière confrontation entre les deux archontes, on doit parler à la maréchale de fer près du terrain d'entraînement pour lancer l'attaque. J'ai l'impression que ma bouche patine ce matin, en ce vendredi qui va clôturer cette semaine. Donc, on va y aller, hein. Je m'éclipse au profit du jeu dans son entièreté. Et la maréchale de fer elle est ici. Voilà, maréchale de fer. Alors je vérifie quand même une autre chose. Ah que dalle, je croyais que j'avais une autre quête, mais non. Il y avait une autre quête qui malheureusement a été échouée. Voilà, échec de celle-ci. Ici, est-ce que je me prenne une missive pour me dire que ça va pas bien se mettre? C'est un risque. Alors, est-ce que... Je vois qu'il y a des gens qui ont des choses à nous dire, notamment Lantry. Lantry s'arrête, précipitant ses mains sur sa bandoulière et sa ceinture, alors qu'il énumère à voix basse un inventaire de ses encres et de ses plumes. Une fois enfin rassuré que toutes ses possessions sont bien à leur place, il lève les yeux vers vous et vous sourit. Que puis-je faire pour vous? Parlez-moi de votre travail avec les parjures. Il y a toujours le clic qui merdouillasse. La garde de Vendrien compte plusieurs nobles dans ses rangs et ils connaissent leurs écrits. Le problème, c'est qu'ils viennent de maisons nobles éparpillées à travers le royaume, chacun avec leur propre écriture. C'est là où les sages et moi-même entrons en scène. Nous sommes tous suffisamment familiers avec les écritures régionales pour pouvoir traduire et coordonner. Mais la traduction est un jeu d'enfant, j'ai donc peut-être aidé un peu plus que ça. La vieille citadelle au centre de la vallée est un bâtiment sur le point de s'écrouler, et le temps manque pour faire une construction correcte. Cela semble donc être un crime de ne pas mettre ma magie à exécution. Comment vous êtes-vous retrouvé prisonnier du cœur? J'ai oublié de parler façon Friedrich, bon sang. Je devais envoyer quelques missives et cela signifie sortir à découvert. La patrouille et moi-même sommes tombés dans une embuscade tendue par le cœur écarlate. J'ai essayé de fuir, mais un jeune homme a réussi à me plaquer au sol et je suis passé d'une situation compromise à une autre. C'est un thème plutôt récurrent pour moi cette année. Alors, vous avez fourni une assistance militaire au parjure. Lorsque le serviteur de l'archonte de la justice me pose cette question, je ne peux m'empêcher de penser que c'est l'antécédent à une sorte de châtiment. Je ne peux pas nier que j'ai aidé les parjures, mais c'était ça ou mourir de faim dans un cachot et peut-être perdre la raison. Je réalise que c'est une offense au chef suprême, mais ce n'est pas comme si j'avais augmenté leurs chances de victoire. Je vais le fixer du regard silencieusement comme j'ai coutume de le faire. Eh bien, je peux vous garantir que mes futures actions montreront que je peux vous être utile et non être une source de problème. Que pouvez-vous me dire d'autre sur les parjures et leurs forces? La garde de Vendrien s'est rendue en 429, et alors qu'un bon nombre d'entre eux ont incorporé le cœur, trois des leaders, les capitaines Harry, Matani et Florian, ne se sont jamais rendus. Au lieu de ça, ils se sont cachés dans la vallée et ils ont rassemblé les ressources qu'ils ont pu afin de défier la garnison locale. Alors Matani, on l'a vu, Florian, on l'a vu. Harry, ça me dit rien.
plus tôt dans l'année, ils étaient plus de 400, ce qui constituait leur nombre le plus élevé. Leurs rangs ont été gonflés par les soldats du refuge et d'Azur, qui avaient survécu à la guerre. Les parjures sont en train de disparaître. La plupart des tiers ont enfin réalisé que Kairos a déjà gagné. Et avant que vous ne le demandiez, oui, j'ai déjà fait le choix de m'incliner devant la toute-puissance du chef suprême. Qu'avez-vous pu apprendre de leurs plans durant votre temps là-bas ? Cela ne vous surprendra pas de savoir que leur stratégie est proche du néant. Ils s'accrochent à l'espoir que leur exemple inspirera d'autres dans les tiers à venir dans la vallée pour rejoindre leur cause. L'inaction récente entre les archontes les a encouragés. Certains pensent même que les archontes ont peur de la garde de Vendrien. Je suis persuadé qu'ils sont largement dans le faux. Permettez-moi de vous demander autre chose, même si je n'ai pas à vous demander la permission. Les sages, j'en ai rien à péter pour l'instant. Comment êtes-vous arrivé jusqu'au puits de Vendrien ? Quand la citadelle de Vélum fut réduite en cendres par le décret de Kairos, je me suis enfui aussi vite que mes jambes me l'ont permis. Aucune direction ne semblait être une bonne idée, mais le puits de Vendrien paraissait être l'option la moins suicidaire. Je pensais d'ailleurs à tort que la garde de Vendrien s'était rendue et que les combats dans la vallée avaient cessé. Il regarde son bras gauche, puis le droit, lisant ses notes écrites sur sa peau. Ah oui, la 7e passe d'armes, c'est à ce moment-là que j'ai traversé les montagnes. Ça doit faire quoi ? 2 jours ? 3 jours après que la garde de Vendrien a dit non à la soumission et récupéré la citadelle dans la vallée. La garde m'a attrapé avec d'autres sages dans la vallée. Les autres étaient favorables à la garde de Vendrien. Quant à moi, j'ai simplement accepté pour ne pas que tout le monde y passe. Je crois que défier le chef suprême est une forme de suicide lente et très stupide. Nous parlerons plus tard. Tout à fait, je n'apprécie guère de parler de moi-même, mais je crois que j'en ai suffisamment dit pour le moment. Continuons notre route. Bien. Qu'est-ce que tu as à dire, Barik ? C'est l'heure de destin. Barik vous regarde de haut en bas en secouant sa tête d'une telle manière que les articulations de son armure se mettent à grincer. Que puis-je faire pour vous ? Que pouvez-vous me dire sur le monde des tiers ? Une lutte constante et des imbéciles dans tous les coins. J'ai acquis quelques notions d'histoire lors de mon entraînement, mais je n'ai rien d'un spécialiste en la matière. Que savez-vous sur les hommes bêtes ? On nous a formés au combat contre les hommes bêtes avant l'invasion, mais cela n'a pas suffi à nous préparer de manière adéquate. On déplore chez les sauvages autochtones un manque d'intelligence, d'hygiène et d'une aptitude à s'armer. Pourtant, les meilleurs chasseurs de leur espèce sont redoutables. En plus d'être des tueurs rapaces, les hommes bêtes font de bonnes bêtes de somme et de bons travailleurs. Une fois que vous avez tué la moitié d'entre eux qui refusent d'obéir. Que savez-vous sur les jeunes royaumes ? Avant notre marche sur le palier des îles légitimes, je me rappelle que Gravenhash s'est adressé à nos troupes amassées au fort Résolution. Et il nous a dit que les jeunes royaumes n'avaient pas l'intelligence de s'opposer à nous. Je pense qu'il est inutile de signaler que le tiers typique est nettement inférieur aux fils et aux filles du Nord. Pour chacun des nôtres qu'il tue, nous devons en emporter une trentaine ensanglantée dans le sol avec nous. Cette peur de la magie leur a bien compliqué la tâche, et ils se sont concentrés sur leur prouesse au combat pour se défendre. Quel jugement portez-vous sur les forces locales ? Allô ? Allô le clic ? Il fut un temps aux prémices de la guerre où je craignais que les jeunes royaumes ne travaillent de concert,
Pouvez-vous imaginer cela? Il glousse. Quand j'ai vu l'envergure modeste de leur défense, j'ai compris qu'ils seraient aisément surclassés. Ils n'ont même pas réussi à opposer une résistance digne de ce nom avec leurs meilleurs éléments. Que pouvez-vous me dire sur la confrérie du bronze? Des mercenaires venus des cités libres. Le cœur avait besoin de renforts et on peut toujours fabriquer de nouveaux anneaux. Il est difficile de croire que les tiers se sont affrontés les uns les autres pour de simples boucles métalliques. La confrérie du bronze adore les calamités, oui. Ces monstres des anciens remparts. Les mercenaires sont des adultes qui admirent sciemment une abomination surnaturelle. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Cela dit, personne ne s'étonnera d'apprendre que la confrérie du bronze a fini par exiger plus que quelques anneaux et a donc rompu son contrat. Désormais, Kairos considère ses membres comme des ennemis, ce qui est une bonne chose. Le chef suprême a besoin de combattants d'un meilleur niveau. Bon, ok. Revenons à mes questions précédentes. Tu commences à me saouler par tes bavardages. Assez parlé des tiers. J'aimerais en savoir plus sur vous, mais pas du tout. Je m'en contrefiche. Vous semblez être bien plus qu'un simple combattant, Barik. Je me suis entraîné durant ma jeunesse à la lance et au bouclier, mais je les ai abandonnés le jour où j'ai découvert le fer des disgraciés. Je peux encore manier ma lance avec agilité, mais cela me demande bien plus d'efforts aujourd'hui. Il frappe 2 fois sur son casque. Pourquoi une session d'entraînement vous intéresserait-elle? Ah. Montrez-moi comment un nordiste empale un sanglier sauvage. Ce sera avec plaisir, c'est une technique de chasse traditionnelle. Mais je l'ai déjà utilisée une fois ou deux dans une arène. Alors, acquis niveau 5 de compétences aux armes à deux mains. Alors pour le coup, ça ne me servira pas dans ma façon de jouer. Mais bon, c'est un entraînement, ma foi, qui a peut-être fait plaisir à Barik. Barik effectue un mouvement brillant avec sa lance grâce à une feinte, puis attire l'ennemi en abaissant sa garde, et inflige enfin un coup d'estoc grâce à une fente formidable. Il exécute la manœuvre à plusieurs reprises et vous êtes déconcerté par sa grâce. Lorsqu'il en a terminé, Barik lance un regard au loin en direction du nord, dans un silence pensif. Qu'avez-vous en tête ? Que pensez-vous de nos circonstances? Que pensez-vous de moi et de mes actions? Alors, hors de question que je lui pose la question. Ça fait 2 fois question dans la même phrase. C'est dire s'il n'en est point question. Que pensez-vous de nos compagnons de route? J'ai plutôt l'habitude de voyager en compagnie de soldats. Je manque donc de pratique pour juger la valeur de civils et de vauriens. Mais si vous avez quelqu'un de précis en tête, je vous donnerai mon avis. Bien, que pensez-vous de Lantry? Je ne sais pas depuis combien de temps il arpente Terratus, mais il en sait clairement plus que ce qu'il veut bien admettre. Et comme il semble donc en savoir beaucoup, qui sait ce qu'il peut nous en cacher? Que pensez-vous de Verse? J'essaie de ne pas y penser. C'est une force du chaos, un agent de Nérat Polivois. Lui faire confiance mènera inéluctablement à la ruine. Et c'est une bonne combattante. Pour le moment, je pense que vous pouvez lui faire confiance pour servir vos intérêts. Et que vous pouvez compter sur ses talents sur le champ de bataille. Elle pourrait même être plus utile à la guerre qu'on ne le pense. Ok, merci de ta franchise. Verse. À votre service, sœur de destin. Verse s'incline d'une révérence et y ajoute des fioritures. Alors elle, je lui ai sauvé des miches dans la tente des archontes. Je ne l'ai pas fait condamner.
Vous avez appris une chose ou deux sur le combat dans le cœur écarlate. Ça vous tente, un petit duel? Je pensais que vous ne demanderiez jamais. Dire que je n'en ai pas envie serait mentir, puisque vous êtes clairement en position désavantageuse, je vous laisserai choisir votre arme de prédilection. Essayons avec un couteau dans chaque main. C'est exotique, un bon choix. Je vous laisserai deviner lequel de mes bras est dominant. Alors, 5 niveaux de compétences maniement double. Très bien. Verse taillade et part avec une férocité sans retenue. Il devient parfois difficile de suivre ses mouvements. Après avoir subi votre dose d'indécision, vous apprenez à détendre vos yeux et mieux suivre les mouvements subtils de sa danse. Vous avez tenu votre rang, je suis impressionné. Vous avez besoin de quelque chose d'autre ou je vous ai exténué? Non, ok. Ok, c'était bien. Alors, moi-même, ça veut dire que par rapport aux compétences, on avait quoi? Maniement double, c'est ça. Et puis arme à deux mains, je crois. Mais bon, je vais garder pour l'instant et tant que je le peux. Oh la vache, les effets actifs. Tant que je le peux, je vais garder mon combat à main nue. C'est quoi ça? Présence troublante? Ah bon? Je suis blessé, moi? Moi, je suis blessé? Oh, décret de l'exécution, ok. Posture puissance. Ah ouais, ça c'est bien. Le cuir de rogue. Bracelet, célérité plus 1. Parade plus 10. Ah ouais, quand même. Précision, résolution. Non, mais c'est pas mal ça. Là, on a récupéré quelques effets actifs aussi par rapport aux postures. Alors lui, il est faible en effet, mais bon. Bon, eh bien, on va quand même checker nos inventaires, notamment les potions de soins, on est quand même bien. On en a minimum 3. Toi, tu n'en as pas, par contre, ça c'est bien dommage. Et je ne sais plus comment on sépare une pile d'objets. L'ai-je déjà su d'ailleurs dans ce jeu-là? Commande. Déplacer, pivoter. Alors ça, c'est les commandes de groupe. Le jeu lui-même. Activer à surbrillance, restaurer vitesse. Interface. Les onglets, on affiche les consoles, on prend tout. Optimiser la taille de l'historique. Ah bon? Les raccourcis, d'accord. Les écrans, formation, inventaire, journal. Comment ils appelleraient ça? Le scindé? Peut-être. Bon, il faudra que je sois vigilant sur les messages de chargement qu'il y a. Peut-être que nous en saurons plus. Est-ce que on irait? Il va bien y avoir une sauvegarde automatique. Par précaution, je me refais une sauvegarde rapide quand même. Et c'est moi qui m'adresse à la maréchale de fer Ereignos. Le temps presse. La maréchale de fer vous tend un joli sourire. Nous allons au puits de Vendrien pour faire payer aux tiers le prix de leur insurrection. Elle regarde autour d'elle et examine les déplacements des guerriers en armure qui se préparent pour le combat. Le décret de Kairos ne va pas tarder à frapper et nous ferions bien de partir, seuleurs de destin. Votre aide serait la bienvenue. Nous formons un groupe très uni, mais bien qu'efficace, nous sommes trop peu nombreux. Accepteriez-vous de vous battre à nos côtés? Je combattrai à vos côtés, même si le sang du cœur doit couler. Je me battrai à vos côtés, mais l'idée de cette escarmouche entre armées ne m'enchante guère. Oui, c'est vrai qu'on s'est mis à dos définitivement le cœur écarlate.
Allez, on va dire ça, ouais. Ça ne m'enchante guère. Le chef suprême apporte la paix. Un tel désordre est contraire à l'harmonie voulue par Kairos. Nous répondrons de nos actes en temps voulu. Pour l'heure, notre survie dépend de la prise de la salle de l'élévation. Neutraliser le cœur écarlate relève de la légitime défense. À l'heure où nous parlons, nos forces se rassemblent. Nous vous retrouverons à la citadelle que Graven H vous protège. Elle vous salue, puis se tourne vers ses troupes. Alors, quête mise à jour, parler à la maréchale, retrouver des disgraciés à la citadelle. Très bien, bah on y va, hein, parce que là, au niveau inventaire, on est bien. Ah oui, d'accord, moi je suis à poil de tout, puisque j'avais mis dans notre cache. Allons-y. Par contre, normalement, je crois que c'est un jeu où on peut être jusqu'à 6. On n'est que 4. Citadelle du Puy de Vendrien. 6 heures. Bah, de toute façon, on y va. Petite rencontre ou pas? C'est vrai qu'on a des lieux qui se sont fermés. Alors, tous les membres du groupe commencent avec 4 emplacements d'objets rapides. Ouais, et on peut étendre. Bien. On entend les bruits de combat de fou. Alors qu'est-ce... Là il s'excite. Wow, calmos. Ah ouais d'accord, c'est gros combat de magie là. Qu'est-ce qu'on fait nous dans tout ça? Maréchal de fer. Seule heure de destin, approchez. La maréchale vous accueille avec un salut tonitruant. L'ennemi n'a confié qu'à quelques hommes le soin de nous ralentir. Le gros de ses forces se trouve dans la citadelle. Inutile d'essayer de les attirer à l'extérieur, nous les combattrons à l'intérieur. Ce mur, elle indique le nord, est l'endroit où les tremblements-terres concentrent leur magie. La proximité de la flèche les oblige à utiliser leur sigil de secousse avec beaucoup de précision. Nous allons devoir affronter les défenseurs des mages si nous voulons ouvrir une brèche dans le périmètre. Alors, vous voulez que je provoque un chaos général ou avez-vous une autre idée pour moi? Les sages ennemis ont élevé une sorte de magie de protection qui sert à maintenir le mur en un seul morceau. J'ai besoin que vous les réduisiez au silence. Allez vers l'est et sécurisez un chemin par-dessus le mur. Mes troupes ne sont pas équipées pour escalader. Tuez les sages. Les tremblements-terres déblayeront le chemin et nous vous retrouverons à l'intérieur. Et maintenant que la gloire de Kairos vous accompagne, si vous vous faites blesser au combat, venez me voir. Ah 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 ah. Mais je suis blessé, alors ça... Alors, missive reçue de Tunon. L'aube de l'ascension. Trouver un moyen de franchir les remparts, d'accord. Friedrich von Moriarty. Les archontes m'informent que la reprise de la citadelle actuellement aux mains des insurgés de Vendrien avance à grands pas. Le fait qu'ils m'écrivent individuellement pour me faire part de leurs désaccords tactiques m'inquiète, mais vous avez ma confiance. Puisse votre jugement avisé perdurer au-delà de la confrontation à venir et parvenir à notre tribunal. Signé Tunon, le conciliateur archonte de la justice. Alors, 3 options, le remercier, exprimer notre inquiétude ou notre frustration. Donc là, il nous renouvelle notre confiance. Leur désaccord tactique l'inquiète. Non, je vais le remercier. Archonte Tunon, comme toujours, vos propos me renforcent face aux difficultés qui m'attendent. J'espère sincèrement pouvoir venir vous voir. Une discussion en bonne intelligence sur le code légal du chef suprême m'intéresse au plus haut point après la discorde de cette campagne. Signé le Scelleur de destin, Friedrich von moi-même.
Ok, bon, mais il n'y avait rien d'alarmant. Alors, elle a dit qu'on pouvait aller lui parler si on était blessé. J'aimerais me reposer avant de poursuivre. Mais carrément, ben ça c'est bien. Et voilà, on est tous... Bon, bah ça urge pas alors. On y va. Hop, hop, hop. Là, ça va démarrer la baston. Où ça? Début de combat verse. Ah ouais, d'accord, ils sont loin. Non, non, mais moi je veux sauvegarder. J'ai pas le temps. Avant-coureur, c'est un costaud lui ou quoi? Mode lent actif, parfait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je crois que j'en ai attiré plus que nécessaire, non? Verse, tu vas nous faire ton combo. Il est seulement blessé. Qu'est-ce qu'il fait, Barik? Ah mais... C'est quoi le délire? C'est pas Barik, c'est moi-même. Oh là là, il y a Barik qui charge. Revenez ici, tous. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Zut. On se replace. Je veux sauvegarder, alors vous allez vous calmer. Ah mais il retourne au combat, c'est bon. Ça suffit. Voilà ce que c'est de mener une troupe de fifouillous là dans leur tête. C'est bon, je puis-je sauvegarder? Ah, impossible pour le combat. Bien sûr. Allez, bon, bah, on y va, on y va. Personne n'est vraiment blessé, on est pas mal. Il y a l'entrée qui pourrait passer un niveau. Je vais essayer de longer là avant de fouiller quoi que ce soit, de toute façon. Toi, t'es un pote, toi, t'es pas un pote. Alors là, j'avoue, hein, j'adopte une tactique de combat qui est pas forcément extrêmement bonne. Proche de la mort, d'accord. On enchaîne avec celui-ci. J'ai peut-être vu à tort qu'il valait mieux que je concentre mes forces sur un seul ennemi quand c'est possible. Et là, ça a l'air d'être le cas. Bon, lui, il est proche de la mort. Donc là, pour l'instant, on suit bien les consignes de la maréchale. Ok, on a fait le tour de la carte qui est toujours petite. Ah, ça veut dire que le combat est fini? Ah, mes genoux, ouais. Où ça? Ah non, c'est qu'il y avait un piège. Sauvegarde, ok. Citadelle du Puy de Vendrien, d'accord. Et nous sommes en sauvegarde FVM 9. FVM 9. Prise de la citadelle. Voyons y voir. Allez, on y retourne. Là, on a un piège. Bah écoute, je vais le désarmer. Ah non, c'est Barik qui s'en charge de ça alors. Tu le désarmes ou pas là? Ouais, il s'est mis en pause parce qu'il y avait un ennemi. Piège neutralisé. Viens faire celui-ci. Si on doit fuir, que l'on ne marche pas dedans bêtement. Alors, combien sont-ils? Voilà, vache. Verse, est-ce que tu peux l'attirer, lui? Not a problem, boss. Not a problem, boss. C'est gentil, not a problem. Alors, j'ai dit que vis-à-vis de l'entrée, je laissais son intelligence artificielle agir. Hein. Magne-toi. Paume fulgurante. Je vais déjà me concentrer sur... Ça y est, il l'a fait? Je l'ai fait ou pas? Ouais. L'entrée, tu soignes, hein? Et stock. Alors ça, c'est pas terrible, je crois. Il en est où? Gravement blessé. Les autres s'en sortent plus ou moins bien. Un entravement. Tiens, toi, je vais t'entraver. Ah là là, les temps de recharge sont assez longs. Je vais scinder. Ish. La pierre baigne dans le sang, une fois par rencontre.
Non, je vais peut-être la garder, ça, la sonnerie du fer. Allez, une fois par rencontre, on va agir. L'Entry, tu penses quand même à soigner Barry des fois ou bien? Qu'est-ce qu'il fait? C'est moi qui soigne. Ah, ah. Ça, c'est quoi? Toucher de rétablissement. Oh la vache, il était temps. Petit navire. Verse quand tu veux. Et moi, je me bats pas là parce que j'ai dû. Ben, j'ai dû merder. Ah, t'enflamme pas. Allez, on y retourne. On se refait un cycle. Je trouve qu'au niveau rapidité, il est beaucoup moins bien programmé que Pillars of Eternity. Hein. Pourtant, je ne crois pas avoir activé tout au maximum. Bah, elle est encore debout, il faut pas déconner. Ouais, et là on n'est pas terrible. Soigne Barrick en priorité, l'Entry. Ah, bien. Bien. 20 secondes seulement, bon, on va attendre. Ah, il y a des ennemis ici. Mais je vais m'en tenir aux ordres. C'est-à-dire repérer une partie orientale des remparts pouvant être escaladés, escalader-la pour accéder à la cour. Enfin, elle nous a dit de partir vers l'est. Hein. Ah ouais, ici, là. Bon, alors, avant ça, puisqu'on a un petit peu de temps, je vais en profiter pour fouiller, parce que si ça se trouve, quand on aura pris toute la zone, on ne pourra plus fouiller quoi que ce soit. C'est l'Entry qui se précipite. Non mais tu te calmes et tu me laisses faire. Ouais, ok, subterfuge, très bien. Un javelot de soldat, pas prêt de servir. Ces caisses semblent avoir été placées ici et oubliées dans la seconde. Une odeur âcre et mordante en exude. En exude. Alors là, il faut que je le note celui-là, parce que veut dire le mot exude? C'est incroyable. On le saura la prochaine fois, figurez-vous. Je vais me renseigner de ça. Et puis, on se regroupe. On se regroupe et on escalade. Monter. Ouais. Utiliser les affleurements et les fissures. Bah, tout le monde a réussi, c'est bien. Donc, il va falloir qu'on aille dans la cour. Hein. Si je me souviens bien, on attaque. Voilà, vas-y, déclenche. Alors, Verse, je vais la laisser engager un combat au corps à corps. C'est pas vrai que je peux pas passer. On y va. L'Entry, tu fais ce que tu dois faire. Faut que je pense à me reprendre moi-même. Et blessé, Barrick, hésite pas hein, à tapoter un peu quand même. Quoi? Pourquoi tu veux pas? Potion de barrière élémentaire, ça fait quoi? 50 de défense. Allez, glouglou. Glouglou, Barrick, glouglou. Pendant 120 secondes, c'est pas mal. Bah tiens, il s'est fait Exploseman. Allez, on enchaîne. Et c'est... J'ai peur que ce soit un combat de plus en plus dur. Libérer la cour. Ok, on y va. Ah, pardon. Je sauvegarde. Sait-on jamais. Ok, là c'est bien. On s'approche. Alors, comment on va procéder? Il y a du monde, hein. Verse. D'ici, tu arrives à tirer, ouais. On se calme. On se calme. Barry, tu entames ça. Là, je vais peut-être soutenir Verse. Alors, il y a des gus qui combattent là, qui disent des trucs. Il va falloir aller les shooter, mais enfin...
On va faire ça dans l'ordre, hein. J'ai pas envie de me précipiter. Oh, 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 oh. Il me fait quoi, lui? Bon, il y a l'entrée qui s'est détourné pour booster... pour booster la miss, ok. Bon, bah, et je pense que les combats... Ah, il est obligé de se rapprocher. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai déclenché un de ses pouvoirs qui l'oblige à faire un truc. Quand elle veut, par contre. You got it. Bah, Verse commence à les attaquer, là. Bah, je vais y aller. Allez, Gigot. Gigot d'agneau. Barry, tu gères. Tu vas peut-être refrapper... C'est quoi ça? Toucher du titan. Allez, on y va. Ah merde, ça y est, il se tourne vers nous. Lui, il est blessé. Il me blesse aussi. Ok, Barrick. Prends celui-là. L'Entry prend celui-là. Oh là là, Barrick niveau 5. Pas mal, Coco, pas mal. La pierre baigne dans le sang. Proche de la mort, on va faire ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, on est bien. Allez, tout le monde contre lui, blessé. Qu'est-ce que je voulais voir là? J'ai prononcé tout à l'heure l'histoire du ralentissement. Est-ce que c'est pas une question de paramètres? Eh oh, tu fais quoi là? Faut pas les lâcher, hein? Ah bon, d'accord. Ok, alors. And now. Même si une large fissure le long de ce... Ah d'accord, on a réussi. Petite mission parfois. Ok, ils vont faire cramer la fissure et bim, poussez-vous derrière. Ah ouais, carrément, là c'est la prise d'assaut. À l'intérieur maintenant. Ouais. Tac, tac. Oh, tout ça. C'est quoi ça? Moi je veux voir avant. L'armure dans cette charrette est vieille, cabossée et semble quasiment inutilisable. Les armes ne semblent pas être en meilleur état. Ce mannequin d'entraînement est plutôt usé, semble avoir été recousu et remis sur pied à de nombreuses reprises. Là, c'est pour quitter la zone. Une petite fouille ici quand même. De l'eau. Ok, on prend. Est-ce que je vais taper les 3 gus qui sont en bas à gauche là? Je vais refaire une sauvegarde rapide. Et si ça se passe mal, pour je ne sais quelle raison, tout le monde a l'air d'être sur pied. Je vais pas checker nos inventaires pour l'instant. On remonte, on frappe. Ouais, ça va être bien. Ils sont 6, mais enfin si j'arrive à rester en hauteur, il est bientôt blessé, donc légèrement blessé. Barrick, c'est quand tu veux, tu réagis, mon ami. Mon ami Barrick, comment vas-tu? Il y a eu du point de tomber, hein, n'empêche. Bon, ça se fait tranquille pour l'instant. Alors, c'est dû à quoi? Je suis où, moi? Ouais, si, c'est bon, je suis là. De blessé en statut garde d'honneur, est-ce qu'il passe en mode gravement blessé? D'accord. On va aller entamer celui-là. Verse, tu nous fais... Ah, il y a du renfort, on dirait. Ça me plaît pas. T'en es où? Proche de la mort. Très bien, ils sont à 3 contre lui. Ça devrait être largement suffisant. Voilà. Faudrait qu'il tombe vite, lui. C'est pénible, ça. Tu fais quoi? Ok. Descends. Attaque celui-là, voir. Piège détecté. Nickel. L'entrée. On descend. Ça y est, on est descendu, nous? Pas du tout. Il va falloir aider les copains. Oh là là, elle a déclenché un piège, je crois.
Ouais, elle est folle. Par toi. You got it. Voilà. Ça c'est de la tactique. Elle est bien, elle est mal. Mon ami. Lontri, soignez Verse immédiatement. Bon, c'est pas mal là, c'est dynamique, je pense que ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Donc tout le monde en nettoyage. Bon, là c'est fait. Très bien. Y a rien à fouiller si. Petit chouille quand même. C'est pas grand chose, mais enfin bon, vous savez, hein, ce sera. Oh, il y a une cache là-bas. Je l'avais pas vue. Allez, on va y voir. J'arrive, maréchal, j'arrive. Tiens, prends. Ah, ça y est, on a de la potion de soin. Donc, on a dit que c'était pour lui. L'eau, ça fait quoi? +1 en résolution. Donc, la question suivante, c'est la résolution, ça fait quoi? Capacité à supporter les épreuves physiques et mentales. Ah ouais, c'est bien ça. Définir les défenses et l'endurance. Ouais, bah écoutez, je vais me prendre de l'eau. Rien que pour moi. Pensez à utiliser les objets. Là, ça y est, c'est bon, on a repris la zone, donc, hein, on est d'accord. On va parler à la maréchale de fer. Sonneur de destin, avez-vous besoin de quelque chose? Non, c'était juste pour m'assurer que vous étiez toujours dans le coup. Vous devez rassembler votre groupe. Alors appuyez sur la touche M pour agrandir la fenêtre mini-carte et l'historique de combat. Je m'en fiche. On continue. Ah. Tiens, ce serait pas le cœur écarlate, ça. Sacrée bataille. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde à l'écran, mais enfin bon, on sent bien à quel point c'est tendu. Ils ont réussi à franchir la porte. Le cœur. Le cœur, j'ai pas eu le temps. Ça me rappelle Solasta où ça passe tellement vite que la lecture à voix haute est merdeuse. Et ça m'agace. 5e œil. Écartez-vous. Nous seuls prendrons la salle de l'élévation. Le 5e œil décrit de larges cercles et se met à gronder. Retirez-vous sur le champ où les épées et les matraques du cœur s'abattront sur vous. Maréchal de fer. Pas avant que la vermine ait battu la meute de loups. Le commandant des disgraciés fait signe au cœur écarlate. Approchez, je me battrai à 5 contre 1 pour plus d'équité. Bon, bah, ils veulent la bagarre. Occupez-vous d'eux, je vais me charger de la salle de l'élévation. Excellent plan, bonne chasse à vous. Ah, d'accord, passez votre souris sur un cercle de sélection ennemi pour voir ses défenses. Ok, faites un clic droit pour verrouiller la fenêtre d'information en place. Oula! Entrez dans le donjon, rejoignez la salle. Ah, bah enfin un donjon. Ça c'est cool. Que je ne me fasse pas couillonner. FVM 10. Ah zut! J'ai dû... Ouais, voilà, j'avais activé le... Et j'espère que 0 ne déclenche rien sur le clavier. Oups. Oups, 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 oups. Micro auxiliaire, micro cravate. Non, ça a l'air de rien faire. Ok. Donc, dans la précipitation, j'ai merdouillé. FVM 10, salle de l'élévation. On est d'accord, hein, c'est bien ça. Tu es qui, toi? Soldats solaires. Ils sont là. Ils ont réussi à entrer. Ils sont dans le donjon.
Donnant l'alerte d'un sifflement strident, le parjure se replie vers l'intérieur du donjon. Ah ah! Je suis pas sûr que la discrétion soit de mise. Un casque lourd. Des armes et armures de la garde de Vendrien se trouvent ici, ébréchées, rayées et marquées. Ces armements ont déjà prouvé leur efficacité à de multiples reprises. Ok, combat. Une prise de sang qui vaut un petit peu de sous. Vous êtes combien? 4. Nous sommes 3. Garde d'honneur non blessé. Ok, je vais glouglouter. Ah oui, alors c'est ça, les objets rapides. Hop là. Et toi, tu peux nous lancer... toucher du titan sur Barik. Et verse, tu déclenches les hostilités. Recule. Barik se précipite. Verse, tu reprends là. Et moi, je vais faire une attaque sournoisement rapide, je ne sais pas. Ok, Verse, occupe-toi du tireur derrière. Et j'espère que... Oh là là, il y a encore du passage de niveau à tour de bras. Va falloir que Landry soit très réactif pour les soins sur Barik. Que moi j'applique mes attaques aussi rapidement. Barik, fais ce que tu as à faire. Toucher du titan sur moi. Accélération. Ah d'accord. Ah ouais, l'accélération là, ça n'est que sur moi en fait. Il applique le soin uniquement sur moi. Très bien. Oh là! Glouglou verse. Glouglou pour moi. On en a éliminé 0. C'est moi ça? Non, ça c'est l'autre. Barik, il y a un moment où tu tapes quand même. Oh là là, il y a un soigneur là. Qu'est-ce qui nous emmerde celui-là, un sage. Ça y est, on en a tué un, je crois. Hein. Oh merde, je suis bientôt mouru moi. Oups. Oups. Landry, you. Pourquoi je fais rien? Moi je fais du rien. Un petit coup de force de titan sur Barik. 3 contre 2. Ça devrait aller là. Lui il est blessé. Lui il est que blessé. Ça pue. Et oh! Soin mon garçon. Bah heureusement que je suis pas en mode rapide hein, parce que ce serait la panique à bord. Vert, c'est quand tu veux. Par contre tu continues tes attaques. Tiens, un petit coup d'effet corrosif ou je sais pas quoi. Un petit empoisonnement. Pouchia. Proche de la mort, le singe. Bon, au moins, Barik, il a pas beaucoup, voilà, il a pas beaucoup de compétences, mais ça lui laisse le temps de... Ah, ça va mieux d'un coup. Ok. Je peux vraiment pas... Ah ouais, d'accord, on va vraiment faire le tour. Vraiment. Très bien. Donc là, on va enchaîner des combats à plus savoir qu'en faire. Qu'enfer et damnation. Faut que je vérifie un truc sous OBS. Si je fais ça... Ouais, d'accord. On est bon, il y avait toujours du son. J'ai flippé ma race. Alors, le feu dans le mess continue de brûler et des plateaux et de l'argenterie
sont disposées sur les tables. Cette pièce n'a pas vu de combat depuis des générations. La garde de Vendrien ne sera plus jamais la même après cette bataille. Alors pourquoi? C'est parce qu'il y a d'autres ennemis ici. Moi je suis pas bien là. Ah, ils sont que deux. Nous avons affaire à une soldate et un soldat. Là, j'ai verrouillé le... Je l'ai verrouillé, le soldat. Ah oui, d'accord, en faisant portrait droit. Ce qu'on va faire, tout le monde sur lui. Et on verra. Pourquoi j'y vais pas, moi? C'est énervant. Ouais, je suis encore caché. Je sais pas si ça a un effet particulier. Hein. Oh d'accord, il a mangé chaud de chaud. Bah Barik, fais ta technique. Voilà. Là, je l'ai verrouillé. Ok. Allez. Gravement blessé, explosé. Il passe de gravement blessé à complètement explosé. Ici, fouille. Très bien. On va rien laisser derrière nous. Les réserves de nourriture de la garde de Vendrien sont stockées ici. La majorité est composée de légumes qui poussent dans les tiers. Laissez-moi y aller. C'est dommage de ne plus pouvoir jouer avec les pièges. Oh, t'es quoi toi? Apprentissage, avant-coureur et un ou une sage. Alors qu'est-ce qu'on est venu faire au fait? Payez-vous un chemin dans le donjon pour rejoindre la salle de l'élévation et affronter les chefs. Aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que je puis... Non, mais longe, vraiment, vraiment, vraiment. Variakel. C'est quoi Variakel? Venez. Vous trois, là. I'm on it. Alors, You got it. je sais plus si c'est Barik qui est naze en termes de... On va avancer. Je vais essayer. Ouh là là. Ouh là 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 là. Just Ah. Oh, elle est sympa, elle. Variakel. Alors que vous vous approchez d'une compagnie de la garde de Vendrien, vous apercevez Varia parmi la garde d'honneur et les soldats solaires. Elle vous adresse un regard accompagné d'un hochement de tête. Adressez en retour un hochement de tête subtil à Varia. Les yeux de Varia se fixent sur un soldat à proximité et elle dégaine son arme à l'immense surprise de toute l'assistance. Ok. Donc, tu vas... T'es avec nous, c'est ça? Ils sont... Ouais. Et oh! Monsieur, j'ai besoin de soins, monsieur. Vite. Et maintenant, tu frappes. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a un sage, là. Barik, va sur le sage, il m'agace. I'm on it. Tout le monde peut passer niveau 5. Ah non, sauf de l'Antry qui va passer niveau 4. Qui est-ce qui m'aide? La personne, en fait. C'est bien, c'est sympathique. Scindé, je ne sais plus ce que c'est. On va tester. Barik, frappe. Ça, c'est quoi? Point de putrescente, affliction, et il va devenir enragé plus 4 en force. Mais ça me plaît. Ouh là là, moi tombé. Moi, bobo. You got it. Verse continue. Ah merde, l'Antry est tombé aussi. Quel con. Il est con, ce con. I'll tear your skeleton out by your ass. Mais on fait comment?
Et elle est où notre pote? Enfin, celle qu'on a... Ah, on va finir le combat de... Bon, c'est faisable. Ça reste faisable. Lui est blessé. Ok, ouais, c'est pratique de verrouiller le... J'ai rien verrouillé du tout, bordel. Clic droit pour verrouiller. Eh bah oui. Ouais, la prise de clic est chiante, hein, en fait. Vraiment, vraiment. Vous devez rassembler votre groupe avant de poursuivre. Debout là-dedans! Oh mince, elle est tombée. On n'a pas pu la sauver. Bon, c'était peut-être prévu comme ça. C'était pas forcément une PNJ, hein. You got it. Ouais, alors là, on va se mettre dans les ombres. On va voir si on peut se refaire soigner par la maréchale. Moi, je continue pas avec 2 blessures ouvertes comme ça, c'est pas possible. Pour passer par là, bon bah là, sortez de l'ombre, il n'y a plus besoin, courez. Est-ce que nous... Ah là là, je rêve, on peut pas sortir? Pour bivouaquer, matériel de bivouac, on peut vraiment, je sauvegarde, on peut vraiment se reposer en pleine bataille, c'est une plaisanterie. Bah non, pas du tout, ça gêne personne. Bon, ben, j'en use et j'en abuse, hein. Franchement, je vais pas... C'est bizarre, mais enfin bon. Puisque c'est autorisé. Allez-y, 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 allez-y. Faites-vous aussi petit que vous le puissiez. Et on va finir la fouille des salles par là. Alors, ce sont des petites zones à chaque fois. On y va. Ok, bon, bah, ça a l'air clean. Ce qui me plaît pas, c'est d'aller affronter les big boss. Là, ça va être chaud. Alors, j'ai combien de bivouacs? Où est-ce qu'on retrouve? Ici, j'en ai 7. C'est largement suffisant. Venez. Il y a du bon passage de niveau à faire. Je le ferai peut-être une fois qu'on aura terrassé les gus qui sont là. Avancez. Attendez. Tout le monde sur eux. Maintenant. Barry, qu'est-ce que je t'ai dit? Bondieusserie, t'es pénible. Vraiment pénible. Je suis où, moi? L'Entry, décale-toi l'Entry et prends pour si... Ah ouais, d'accord. Il y avait ce qui était bloqué. Elle était bloquée. L'Entry soin sur Verse. Et Verse, tu te casses. Casse leur ligne de vue. Casse leur ligne de vue. Attends 2 secondes. C'est qui elle? Ouais, c'est la sage. You got it. Je comprends pas. Oh merde. Oh merde. Monsieur Barrick, excite-toi. Faut que tu te soignes. L'Entry, barre-toi. Barre-toi loin, voir ce que ça raconte. Je crois que j'étais plus en train de me battre, moi. Je peux pas être partout, hein, les gars. Il y a un moment, va falloir être autonome. C'est bon, quoi. Barrick, tu gères ou c'est bof? Ici, il faut un petit coup de soutien. T'en es où? Proche de la mort. Autant dire que c'est maintenant. Oh, j'attaque plus. Qu'est-ce... Alors,
J'ai hésité la dernière séance à me mettre, comment ça s'appelle, l'intelligence artificielle. Est-ce que je peux d'ailleurs sur moi-même? Ah ouais, ok. C'est-à-dire que je pourrais dire défendre le groupe, être agressif. Et je déclencherai mes capacités parce que je perds un temps monumental. Un parchemin. Lisez le parchemin et absorbez les connaissances magiques qu'il contient. Alors, je vais laisser cette tâche à Laundry. Nouveau noyau de sort appris, un sigil de force. Des glyphes ésotériques ornent les parchemins éparpillés sur cette table. La calligraphie suggère la main d'un sage, même si les caractères sont écrits sur un parchemin grossier produit dans la vallée, une collaboration entre deux groupes de rebelles normalement séparés. Les fumiers. Ah, parchemin. Alors on va regarder ce que c'est. Subterfuge 41G. Des baies, une baie de marée, immunisée contre l'engagement pendant 120 secondes. À la vache! 25% de vitesse de déplacement. C'est ultra puissant ça. Qui a les baies? Oh, je prends. Le fromage, plus 1 de finesse. Donc ce serait plus pour elle. Potion de protection, plus 2 d'armure volée. Bah écoute, Barik, j'ai l'honneur de te remettre ça. Ah oui, puis il peut aussi utiliser ses pierres à aiguiser. Les boots, solerais de fer. Non. Non. Enfin, on gagne en armure, mais... Ah bah lui, de toute façon, je peux pas. Javelot de soldat solaire. Rien à péter. Bon. Les boucliers non plus. Ok, cette potion-là. Ah oui, mineur la petite et majeur la grosse. Logique. 75% de santé. Alors, peut-être à Barik, de façon à le maintenir en vie le plus longtemps possible. Ici, on a du passage de niveau à faire. Ça, c'est quoi déjà? La création de sort. Alors, qu'est-ce que... Toucher de rétablissement. D'accord, ça, c'est les 2 sorts qu'il connaît. Et moi, j'en connais un. Sélectionner un noyau. Ça, c'est un nouveau. Sigil de force. Sélectionner une expression. Ah d'accord, c'est un plus. Parce que si je sélectionne ça, vous devez d'abord sélectionner un sigil d'expression. Flou spectral. Connaissance requise 15. Cible alliée, 30% de déviation des écorchures et de la déviation au cou. Les deux pendant 45 secondes. Portée de 2 mètres. Dissimuler la cible dans une illusion floue. Assigné. Ah ok, il peut avoir jusqu'à 5 sorts. C'est bien ça, hein. On va voir que j'ai bien sélectionné l'entrée. Création de sort. Je sélectionne le noyau d'illusion. Ainsi que ça. Assigné. Ok. Et je réinitialise. Si je mets un noyau de feu, avec toujours le même, la paume ah d'accord, ça crée la paume fulgurante. Non, je l'ai déjà, je veux pas de doublon. Et moi, par contre, si je mets... Alors, est-ce que je peux en recréer un? Sigil de force. Ah, il n'y a rien là. D'accord. Donc, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de quoi apprendre des sorts. Sauf que... Je n'avais pas trouvé un parchemin. C'est quoi ça? Ça doit être pour faire de la création. Aïe!
Ok. Nous sortons de la salle. On a fouillé, éliminé tout ce qu'il fallait. On y va? Vous devez rassembler votre groupe. Passez votre souris sur un cercle de sélection ennemi pour voir ses défenses. On le sait, ça. Change de disque, bon sang. Allez. Ah la vache. On déboule dans la grande salle. On a Tarkis Harry. Ah bah la voilà la dernière. Eb. Mince, ça c'est la PNJ. C'est même une compagnon que j'aurais pu recruter. Ah, mais si ça se trouve, c'est là, après ce combat-là, qu'on va la recruter. Apprentissage, garde d'honneur. Merde. Et nous sommes 4 contre 2, 4. 4 contre 5, en espérant qu'il n'y ait pas d'invocation qui pop. La salle est assez chouette. Une vue plus éloignée. Bon là, autant dire que même si j'avais l'audace de me camoufler, je serais repéré direct parce que le combat va d'abord... Enfin, avant qu'il y ait le combat, ça va démarrer par un blabla. Par une discussion entre ennemis de haut rang. Ce que je vais faire, on va passer les niveaux avant. Alors, ta résolution, défense, endurance, volonté magique. Toi, c'est important que tu résistes. Je sauvegarde. Maintenant, je te fais passer ton talent. L'âme bondissante. 3 points de talent. Ben, je les ai. Dans l'arbre plume. Ça, je peux pas. Plume rapide. 3 points de talent, d'accord. Réduit le délai d'utilisation et de récupération de la frappe de la plume. J'avais ça ou pas? Frappe de la plume, d'accord. Donc je l'ai. Donc je prends ça. Je sauvegarde. Alors je ne cherche pas à faire vraiment un truc de malade, hein, aux petits oignons. Je passe à Barrique. Ah bah Barrique, quoi? Pourquoi la résolution? La force? L'aptitude? L'attaque? Bah, bien sûr. Alors je vais faire elle maintenant. Bonus de santé, défense de volonté. Puissance des sorts, défense magique. Récupération, attitude de sort, non. Force d'attaque, 3%. Ah ouais, d'accord, endurance. Ah, je vais peut-être lui augmenter ça quand même. Et alors pour moi, 15, 14, délai de récupération des aptitudes et sorts, ça j'aime bien. Je le fais au feeling. Hein. Maintenant, ma puissance. Posture, guerre éclair. Scindé. Posture de puissance. Le coup de paume. Bon, je peux pas le réactiver, c'est normal. Maîtrise à main nue. Augmente les dégâts infligés par des attaques à main nue. Merci. Excellent. Alors, escarmouche. Attaque improvisée. La justesse. Augmente la justesse. Supprime la pénalité de récupération. Lié au changement de configuration d'armes. Je change très très peu. Esprit bellique. Quand Verse fait partie du groupe, tous ses compagnons bénéficient d'un bonus d'XP et les compétences maniement double, arc et athlétisme. Allez, vas-y. Merci, Verse. Ah, très bien. Barrique. Terrain d'entraînement. Quand Barrique fait partie du groupe, tous les compagnons bénéficient d'un bonus d'expérience pour les compétences d'athlétisme. Arme à une main et arme à deux mains. Je prends... Ah ouais, ok, ça veut dire que l'intérêt est de les garder un maximum de temps avec nous. Qu'est-ce que c'est ça? Le journal. La garde des Vendria est prise au piège. Éliminez-la et mettez définitivement fin à la bataille pour le puits de Vendria. Et ça, ce sont les... Comment ça s'appelle? Les réputations. Nous sommes prêts au combat. Mais sachez une chose.
mes amis, c'est que ici va se terminer notre saison 1 sur un futur combat à venir. Il faudra défaire Tarkis Harry ainsi que Ebb, à moins que les scénaristes nous aient prévu un rebondissement par rapport au dialogue que nous aurons à faire. Ce sera donc le démarrage de la saison 2. Je suis content d'avoir persévéré sur la saison 1. Je vous avoue que j'ai eu un petit flottement avec un petit doute, mais c'est l'Ariane le développeur. Non, c'est pas l'Ariane qui développe ça. C'est j'ai mangé leur nom, je m'en excuse. Mais ça reste quand même très intéressant. Ça va être plaisant d'aller au bout. Je dois revenir dans le jeu pour faire mes sauvegardes, surtout ne pas faire de bêtises. Confrontation, sauvegarder partie, que je vais appeler FVM 11. Confrontation des chefs. Et si nous réussissons, ça veut dire que nous aurons réussi avant le décret de Kairos. Je re-sauvegarde rapide. J'ai pas vu que ça s'était affiché, la sauvegarde rapide. Oui, non, oui, peut-être. Non, c'est bizarre. Si je fais Charles... Ouais, c'est bon. Je suis pas sûr. C'est bizarre. C'est bizarre. Bien. Nous stoppons là. Menu principal, bien évidemment. Je reprends OBS. Et on va se dire pour la saison 2 dans plusieurs jours. Certainement pas la semaine prochaine. Il faudra être un petit peu patient. N'oublions pas qu'il faudra apprendre ce que le mot exude veut dire. Ça, c'est important aussi. Il y avait un autre mot, je crois que c'était dans ce jeu-là, avec Tyranny et pas avec Pathfinder, où il y a eu un mot, j'ai oublié de le noter, et c'était un mot que je ne connaissais pas. Mais je devrais prendre le réflexe de faire ça pour enrichir notre vocabulaire. C'est toujours pratique dans les jeux de société ou dans les jeux de rôle. Ok, eh bien j'espère que cette saison 1 vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Gloire à Kairos.